arabes d'Égypte et la République démocratique du Congo entretiennent depuis plusieurs décennies des relations fructueuses de coopération. C'est même dans cette optique que le chef de l'État Joseph Kabila Kabange avait répondu l'année dernière à l'invitation de son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi à prendre part à l'inauguration du nouveau canal de Suez. Depuis lors, un cadre de coopération beaucoup plus dynamique entre les deux pays a été mis en place. C'est dans cette même vision qu'à son tour, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon vient d'effectuer une visite de travail au pays de Pharaon, visite ayant conduit à la signature d'un mémorandum d'entente dans les domaines des petites et moyennes entreprises, du tourisme et de la création d'une station électrique en énergie solaire en RDC. Le chef du gouvernement congolais était à la tête d'une importante délégation dont a fait partie le vice-ministre de la coopération internationale et intégration régionale, Franck Mouedi Malila Penela. Ce dernier, il faut le rappeler, avait lors d'une rencontre bilatérale en Égypte plaidé pour un partenariat entre l'autorité de gestion du canal de Suez et celle du barrage d'Inga. Et c'est aujourd'hui chose faite. Dans une interview à la presse, le vice-ministre Franck Mouedi Malila a expliqué la pertinence de ces accords entre Kinshasa et Le Caire. Le chef de l'État, le président de la République, a eu effectué une visite en Égypte lors de l'inauguration du canal de Suez. Il avait été invité par son homologue, le président Sisi, pour assister à cette inauguration. Le chef de l'État a donc, après la réunion avec son homologue et cette visite, donné l'impulsion pour que nous puissions aller de l'avant dans la coopération avec l'Égypte. Par la suite, il y a eu diverses missions qui ont été effectuées pour mettre en place les cadres de coopération, que ce soit dans le domaine de l'énergie, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, que ce soit dans le développement du tissu industriel avec les petites et les moyennes entreprises. Des missions préparatoires ont eu lieu et plusieurs ministres se sont déjà rendus en Égypte pour voir leurs homologues, pour préparer cela. Et bien évidemment, la visite du Premier ministre vient clore un processus que le président de la République avait déjà engagé. Mais sur Inga, qu'est-ce qui a vraiment été signé? Alors sur Inga, c'est un accord d'importance puisqu'il s'agit non pas seulement d'un accord sur Inga proprement parlé, mais c'est un accord qui lie la haute autorité donc de Inga, l'ADEPI, l'autorité de la gestion de Inga, à celle de l'autorité du canal de Suez, du développement de la zone économique du canal de Suez. Et donc c'est un accord d'importance puisque vous savez que le canal de Suez c'est un méga projet continental et nous, de notre côté, la République démocratique du Congo a également un projet pharaonique, si je puis m'exprimer ainsi, qui est le barrage d'Inga. Et d'où l'importance d'une forme de jumelage de ces deux entités qui vont pouvoir collaborer pour mettre sur pied le barrage de Inga et toutes les retombées que nous pouvons en attendre et que l'Égypte, bien entendu, pourra bénéficier dans le développement de la zone économique qui se trouve autour du barrage. D'autres accords signés concernent le bassin du Nil, a renchéri Franck Mouedi Malila. Mais nous avons un certain nombre d'accords concernant le bassin du Nil. Et comme leurs excellences, le Premier ministre de la République arabe d'Égypte et celui de la République démocratique du Congo l'ont rappelé lors de leur conférence de presse, la position de notre pays, le Congo, est assez claire. Nous soutenons la position de l'Égypte sur le bassin du Nil. Pourquoi ce partenariat entre les deux pays tombe-t-il en ce moment précis et quelles sont les garanties que ces projets seront exécutés? Voilà entre autres questions posées au vice-ministre. Le Premier ministre n'a pas seulement parlé d'un partenariat constructif, il a parlé d'un partenariat gagnant-gagnant. S'il faut répondre à votre question, pourquoi seulement maintenant, je dirais que c'est aussi une question d'opportunité. Vous allez vous rappeler que pour notre pays, la décennie 90 a été une décennie particulièrement difficile et donc il a fallu le temps pour que nous puissions aujourd'hui relever les défis économiques, revenir et même acquérir des performances économiques qui sont les nôtres aujourd'hui.
et ce qui, bien évidemment, facilite les choses pour que nous puissions signer des accords de partenariat, je le répète, dans un esprit gagnant-gagnant. En vue de matérialiser les projets conclus avec la République arabe d'Égypte, les deux pays ont mis en place un comité de suivi. La nouveauté, s'il en est, c'est qu'il y aura un comité de suivi de ces accords. Ça, c'est, en parlant de nouveauté, c'est cela. Mais en tous les cas, nous allons la mettre en application. Ça a été à maintes reprises répété lors des entretiens qu'ont eu les premiers ministres de nos deux pays respectifs. Ça l'a été lors de la conférence de presse et j'entérine cela en disant qu'il y aura un comité de suivi pour ces accords. C'est dans ce contexte qu'une fois de retour à Kinshasa, le vice-ministre de la coopération internationale et intégration régionale a échangé avec l'ambassadeur d'Égypte en RDC. On a en principe accordé pour établir un mécanisme de suivre de tout le protocole d'accord qui était signé en Égypte et avec suivi particulier sur le barrage de Inga. J'ai compris de M. le vice-ministre que son Excellence M. le Premier ministre était très content de son visite. Il avait une audience avec son Excellence M. le Président égyptien, avec son homologue, une visite au canal du Suez, une leçon à l'Université du Caire. Je crois que la visite de son Excellence M. le Premier ministre Matata Ponyo est une grande étape pour développer les relations entre les deux pays et c'était un très bon suivi de la partie congolaise après la visite très importante pour l'Égypte de son Excellence Monsieur le chef de l'État, président Joseph Kabila Kabange en mois d'août 2015. Ceci est donc un début prometteur dans le sens de la concrétisation d'un partenariat gagnant-gagnant profitable aux populations égyptiennes et congolaises.